Je me suis couché depuis 22h, mais à 1h, mes amis m'appellent, me disent qu'il y a fait au marché, que je viens ouvrir le conteneur, on essaye de sauver beaucoup de choses dedans. Mais je suis arrivé quand le feu avait déjà chauffé jusqu'à dire que j'ai ouvert, le feu a seulement fait pomme, tout le monde a fui. Comme bilan d'incendie dans ce quartier, on parle de 5 ateliers de menuiserie, d'un garage automobile, d'un garage moto et d'une boutique d'alimentation réduite tous en cendres par les flammes. Je comprends, Dijol, tu es où? Sors. Le garage est en feu. Je dis, mais comment? Je suis saute. Je porte dans mon habit. Vous voyez les sous-vêtements que j'ai sur moi. Quand je viens là, il n'y avait pas. Alertés, les forces du maintien de l'ordre sont descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation et sécuriser les populations et leurs biens. Quelques informations glanées sur le terrain laissent entendre que la menuiserie Calcini appartiendra à une autorité de la ville. Quoi qu'il en soit, cet incendie de trou est le 3e enregistré après ceux de décembre et de janvier. Une situation de plus en plus inquiétante qui interpelle les autorités administratives sur des mesures fortes et efficaces visant à lutter contre les incendies dans la ville de Bafia. C'est une autre action civilo-militaire que viennent de poser les éléments du 50e groupement des sapeurs-pompiers de Bamenda. Ils sont allés approvisionner les habitants de certains quartiers en eau potable. D'approvisionner les populations en eau. Vous savez, en saison sèche, les rivières baissent et les pluies tarissent. Ça fait que les populations font de plus en plus face aux difficultés pour avoir de l'eau. Donc nous avons commencé ce matin à Metakwata et nous comptons aller à Ndamou Construit puis à Rosport. En saison sèche comme à l'heure actuelle, les populations démunies se ravitaillent en eau, soit dans des puits ou en achetant chez les voisins qui ont des robinets à domicile. The Tavali flows. So our first character from the well. Then if it's water to do, we look for where the Wakarita water where it flows. And it's mostly down the Patagé. On a manqué de l'eau ici là. Donc ils sont venus pour nous aider avec l'eau et on est bien contents pour ça. Après avoir sillonné les coins ciblés et repartis dans les 3 arrondissements de Bamenda, ce fourgon a distribué au moins 30 000 litres de ce précieux liquide en fin de journée. Mais en ravitaillant, il a fallu être aux aguets, car en cette période, certains individus mal intentionnés produisent des spectacles désolants. Besoin d'amour au sein de l'Église évangélique du Cameroun et de la communion fraternelle entre Camerounais. J'ai tiré des textes de Lévitique, de Corinthiens et de Matthieu, utilisés par le pasteur Ipé Mouyombone à la paroisse du Centenaire ce dimanche à Douala. La situation du Cameroun, en fait, voudrait que nous puissions, les uns les autres, nous accepter. Nous sommes à la phase d'acceptation qui n'est pas encore là, qui n'est pas manifeste du tout. Chacun tire la couverture de son côté. On voudrait que ça soit tel qui soit là, tel autre qui soit là. Nous oublions que nous sommes tous des enfants de même père et de même mère. Depuis 3 ans, l'Église évangélique du Cameroun est traversée par une crise de leadership. La liturgie de ce dimanche, axée sur l'amour du prochain, est accueillie comme une aubaine. Il n'y a pas de guerre, il y a un manque de compréhension. Ça commence à fatiguer tout le monde. Et mes vœux sont que nous retrouvions la sérénité, nous retrouvons cette église forte, nous retrouvons cette église indivisible. En dépit de l'impact de cette crise, l'optimisme est affiché. C'est une incompréhension qui est déjà au niveau de 3 ans pour arriver à mener les gens à être maintenant ensemble et à reconstruire. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors nous sommes en train de travailler pour amener les gens à comprendre que nous sommes une église une et indivisible. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et il faut aussi savoir qu'à un certain moment, il y a aussi le temps de Dieu. Ce dimanche est aussi jour d'assemblée d'église des paroisses Douala du Centenaire. Il s'agit de faire le point de l'année écoulée. Parce qu'en chaque début d'année, on fait un budget prévisionnel. Et on présente alors à l'Assemblée d'église la réalisation de ce budget. Comme
comme aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes partis le 9 février 2019 avec un budget prévisionnel de pratiquement 78 340 207 francs. Et aujourd'hui, nous avons pu faire une réalisation de 84 240 207 francs. C'est dans un nouvel exercice qui démarre après validation du bilan de l'année 2019. Nous sommes sur la terre chrétienne Nungele Mendunga, où pendant 3 jours de pèlerinage, les jeunes du diocèse de Ndoumé, sous l'œil vigilant de Monseigneur Jean Osga, ont imploré l'Éternel à déverser son amour et son pardon sur le Cameroun. Ce qu'on a eu à retenir à base des différents thèmes qui nous ont été donnés, qui nous ont été expliqués dans plusieurs villages, ce qu'il y a à retenir, c'est que nous, jeunes, nous devons respecter la vie. Ce que nous avons suivi et retenu du Père évêque, c'est de rester collés avec Jésus-Christ et de conserver, de protéger la vie dans toutes nos familles et dans tout notre diocèse. Ces nombreux chrétiens qui viennent de plusieurs zones paroissiales ont parcouru près de 100 km en chant, prière et adoration avant la célébration du rosaire. Au cœur de la manifestation, la préservation de la vie humaine. D'être ici aujourd'hui pour ce 29e pèlerinage des jeunes. Et tout d'abord, en commençant par la marche qu'on a eu à effectuer, on a marché pour 75 km. Il faut que les jeunes aujourd'hui puissent avoir le courage de dire non à toutes sortes de violences psychologiques, personnelles, verbales, physiques qui détruisent la vie. La 29e édition de ce pèlerinage a pour thème « Jeunes à la suite du Christ, respecter la vie ». Réunis ce dimanche au consistoire Sanaga, paroisse Béthanistique, synode Bassa, Cameroun. La jeunesse d'action protestante et évangélique, EPC, bénéficie de l'évangile et de l'animation du jour en langue Bassa. Pour cette clôture des activités de la semaine de la jeunesse, la langue Bassa est utilisée pour véhiculer les messages de responsabilité, de bonnes mœurs, entre autres. Aujourd'hui, on s'en rend compte que des enfants, plusieurs jeunes de notre âge, voire même plus jeunes que nous, ne connaissent plus parler la langue. Ici, célébrer la langue, c'est déjà une façon de maintenir la culture et aussi de la promouvoir. Ce dimanche, c'est également l'occasion pour les uns et les autres de plaider pour un nouveau pasteur au sein de l'Église. Donc on a un pasteur, comme je vous l'ai dit au début, il est un peu souffrant, vraiment il est souffrant. Il a le moment qu'il est en train de parler de gens. Tant élèves de divers établissements, encadrés par les autorités, de la chose éducative et du deuxième adjoint préfectoral ont ainsi vécu des moments d'échange culturel. Durant des heures, chaque établissement a présenté son activité et c'est la pluralité culturelle du Oncam et du Cameroun qui fut ainsi valorisée.
L'innovation de cette édition fut l'instauration de l'art culinaire et chaque établissement avait minutieusement apprêté son stand d'exposition. Pour les autorités présentes, ce fut un moment riche qui appelle la jeunesse scolaire à toujours prôner le vivre ensemble. Si nous sommes capables, moi, voilà, de pouvoir manger du héros, je suis capable de pouvoir accepter quelqu'un du sud-ouest. Donc c'est dans ce sens. Je pense que le message que je vais, n'est-ce pas, adresser à l'endroit de ces jeunes, c'est surtout, n'est-ce pas, de mettre en pratique tout ce qu'ils nous ont démontré tout au long de cette célébration. Notons que cette 21e édition avait pour thème « Cultivons la paix et le vivre ensemble » avec les outils des arts et de la langue maternelle. Chaque participant est reparti avec un diplôme. Ils sont 70, les vendeurs du péage routier de Bafia, qui ont reçu le chasuble d'identification sur lesquels sont inscrits des codes. La cérémonie d'habillement a été présidée par le sous-préfet de la ronde du saumon de Bafia, qui s'est engagé dans cette bataille, celle d'assainir ce secteur d'activité. Le péage de Bafia a eu trop de problèmes entre-temps. Nous avons été traités de malhonnêtes. Si aujourd'hui nous sommes identifiés, c'est pour que l'ordre règne au péage, par la grâce de Dieu. Ananas pelé, orange, pamplemousse, arachide grillé, bâton de manioc, eau glacée, chips et bien d'autres produits sont vendus au niveau du péage routier du Bafia. Seulement, l'arnaque due à la mauvaise foi de certains vendeurs et le désordre qui y règne sont sujets de quelques plaintes des clients constitués à majorité des voyageurs et de celles de certains riverains adressés aux autorités administratives de la ville. Désormais, les vendeurs du péage routier de Bafia sont habillés d'une chasuble chacun avec un numéro servant de code d'identification. Ces numéros attribués à chaque vendeur correspondent à leurs coordonnées, notamment le numéro de téléphone et le numéro de la carte nationale d'identité. Ces codes sont ensuite déposés chez le sous-préfet et au commissariat pour servir et valoir ce que de droit en cas d'éventuels soucis. Donc, aussi bien les voyageurs dans les bus que même les passants se plaignaient ici de l'insécurité. Donc on ne savait pas qui est qui fait quoi ici. C'est donc par vague que ces vendeurs seront identifiés, l'objectif étant d'enregistrer tous les vendeurs et leur attribuer un code. La prochaine vague des vendeurs identifiés est attendue dans quelques jours, mais en attendant, ceux des vendeurs déjà identifiés ne sont pas jaloux de leur chasuble qu'ils arborent fièrement. Yaoundé a son bois Sainte-Anastasie, Limbe son Botanic Garden. Voici le bois de Mardoc en Ngaoundéré. 12 hectares d'espace vert qui forment une ceinture entre le nord aride et le sud forestier, composé de structures d'hébergement, de conférences et d'un zoo qui se remplit progressivement d'espèces fauniques. On peut admirer le pigeonnier, le pont de Singe ou une version miniature du mont Ngaoundéré, tandis qu'un manège permet aux parents d'occuper leurs enfants. De l'air pur et tout, donc c'est vraiment magnifique. Le beau site touristique qui certainement contribuera à accroître le nombre de visiteurs dans la ville de Ngaoundéré. Mardoc, du nom de la rivière qui coule en contrebas, a servi à alimenter les étangs piscicoles poissonneux créés dans ce jardin écotouristique de Ngaoundéré. Un héritage que laisse la communauté urbaine qui, pour son inauguration, a organisé une visite guidée des lieux. Des échanges possibles entre le Sénégal et le Cameroun en matière justement de coopération touristique et environnementale. Et sous ce rapport-là, effectivement, le bois de Mardoc peut effectivement nous inspirer. Je demande à mes successeurs d'en faire bon usage et de faire tout pour continuer ce que j'ai commencé. D'abord, entretenir ce que j'ai fait et continuer mon projet si possible. La réalisation du bois de Mardoc a nécessité près de 2 milliards de nos francs et plus de 7 ans de travail. Karel Marthe et Naman Tolo est la Miss Camarwest 2020. La reine de beauté reçoit ici ses attributs à l'issue de la finale de ce concours au cours duquel elle a mis en exergue sa personnalité
pour se démarquer des 14 autres finalistes de cette compétition. C'était pas vraiment évident, mais on s'est en sorti et la meilleure a gagné et j'ai été la meilleure parmi et j'ai gagné. À ses côtés, le top modèle Camaros 2020, la première et la deuxième dauphine. 3 visages qui ont brillé au cours de cette finale. Les Amazones se réjouissent d'avoir été sélectionnées par le jury. Je suis très contente de mon poste. Je mérite mon poste d'abord pour commencer. Et je félicite mes collègues aussi pour avoir participé à ce concours dans les bonnes conditions. La joie déborde en fait. J'ai pas les mots en fait. Je suis très contente d'être première dauphine Miss Camaros et je félicite aussi mes collègues. C'est un grand plaisir pour moi et une joie de pouvoir assumer ce rôle durant tous ces 1 an de mandat. 1 an de mandat décroché le temps d'une soirée, ponctuée par le défilé en matelot, tenue de soirée, tenue traditionnelle et maillot de bain. Cette deuxième édition connaît la participation en grand nombre du public venu vivre en live cet événement. Le promoteur dit sa gratitude. Merci à tous ceux qui ont participé, à tout le public, à tout le monde qui était là, particulièrement à Canal 2 qui était là, et merci aux candidates sélectionnées, la Miss, deuxième dauphine top modèle et deuxième dauphine. Donc merci à tout le monde. Merci. Cette édition 2020 du concours Miss Camaros, placée sous le thème « La beauté au service de la jeunesse et de la culture », est colorée par des prestations artistiques. En FI 150 de l'Université de Ngaoundéré, la Fédération nationale des sports universitaires, représentée par son secrétariat général et les responsables des universités d'État et d'instituts privés de l'enseignement supérieur affiliés, font le bilan de la 22e édition des Universiades à Tchon. Ces assises sont préparatoires aux Jeux universitaires de Ngaoundéré, lesquels les participants disent vouloir des jeux propres, les précédentes éditions ayant été émaillées par des questions de dopage. Un certain nombre d'athlètes prennent en cause la cachette. La première but, c'est la sensibilisation des athlètes et des équipes et des institutions. La deuxième mesure, donc, c'est le contrôle inopiné dans les institutions des différents athlètes. La troisième mesure, c'est donc que des sanctions soient prises. En Ngaoundéré, la FENAJU souhaite voir toutes les disciplines regroupées sur le seul campus de Don, contrairement à Tchon, où les distances ont semblé longues entre les sites de compétition, avec un impact sur la performance des athlètes. Plusieurs innovations sont envisagées sur le plan sportif et de l'organisation. L'Université de Ngaoundéré n'a quant à elle plus que 2 mois pour être prête. Pour ce qui concerne les innovations, c'est dans le domaine des compétitions. On se propose en dehors des compétitions habituelles, le carnaval, défense club et des autres d'introduire le basket 3x3. D'abord dans l'esprit, nous sommes prêts. D'une manière pour accueillir les autres, nous sommes prêts. Les aspects infrastructurels, nous sommes en train, nous sommes sur ça. Et c'est sûr qu'on sera prêt d'ici 2-3 mois. La grande messe du sport universitaire